fallait prier avant d'aller dormir. Ce n'est pas parce que nous prions avant d'aller dormir que nous sommes à l'abri des rêves impurs. Reste avec moi. Certaines décisions que nous prenons nous amènent des conséquences. Ces conséquences peuvent ouvrir des portes à l'ennemi dans notre vie. Ceci dit, si on vit une vie de péché où nous avons des pensées impures, nous sommes peut-être dans la haine-passion, dans la pégraphie, l'impudicité, toutes ces choses en fait qui peuvent nous éloigner de Dieu ou donner accès à l'ennemi. Et que nous ne reconnaissons même pas que nous faisons quelque chose de mal. Et qu'à chaque fois nous allons nous coucher, pas de repentance, aucun remords pour ses péchés, on se plaît dans cet état, etc. Oui, on peut beau demander à Dieu de nous protéger avant d'aller nous coucher, mais on oublie que la parole de Dieu déclare dans Hébreux 12, verset 14, que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. De plus, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. De plus, Ésaïe 59, verset 1 à 2 dit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ce verset biblique est assez clair. Si nous nous plaisons dans le péché, nous vivons une vie qui ne glorifie pas Dieu. Ceci peut l'empêcher même, mettre un frein, une barrière à l'écoute de nos prières. Donc non, il ne suffit pas de seulement prier avant d'aller dormir, mais assurons-nous que quand nous faisons ces genres de rêves, que nous avons réellement une vie de sanctification et que nous faisons attention à ne pas avoir des habitudes qui laissent la porte ouverte à Satan dans nos vies. Parce que quand la porte est ouverte, bien sûr que les démons, les sorciers, et ils peuvent rentrer dans nos vies comme ils veulent en fait. Mais quand nous avons un changement de cœur, nous demandons pardon à Dieu. Nous avons ce désir de changer, nous sommes réellement repentants, nous faisons les efforts en tout cas de notre côté pour ne pas retomber. La parole de Dieu déclare: cette fois le juste tombe, cette fois il se relèvera. Le juste, c'est la personne qui est proche de Dieu. Le juste, c'est la personne qui revient à Dieu après avoir fait quelque chose. Le juste, c'est la personne qui veut faire la volonté de Dieu, qui ne veut pas rester dans son état. Donc si on a vraiment ce cœur de personnes qui veulent changer, qui ne veulent pas rester dans le péché, et que nous faisons notre effort avec l'aide du Saint-Esprit pour ne pas refaire certaines habitudes impures, quand on demande à Dieu de nous protéger réellement, ce Dieu est fidèle et juste de le faire en fait. Il peut même, par sa grâce, faire qu'on ne fasse pas des rêves de cette nature parce qu'il voit notre cœur. Des cœurs de personnes qui regrettent les choses qu'ils ont fait. Des cœurs de personnes qui veulent changer de vie, qui ne se plaisent pas dans le péché, qui sont dégoûtés par la tentation, qui veulent vivre une vie de sanctification. Donc tant qu'il n'y a pas ce changement de cœur et qu'on se plaît dans nos péchés, dans nos iniquités, ceci peut bloquer la protection de Dieu dans notre vie. On sera plus exposé aux rêves ou aux événements impurs. Attention, par contre, je sais qu'il y a des personnes qui vivent une vie de sanctification, mais ces rêves peuvent quand même venir déranger. Ça peut être le résultat de plusieurs choses. Si vous êtes sûr que vous ne faites rien qui pourrait donner accès à l'ennemi dans votre vie, qui pourrait causer les rêves impurs, peut-être penser à vos anciennes relations. Parfois, peut-être dans le passé, vous avez fait des choses intimes avec quelqu'un et vous formez quand même un avec la personne à chaque fois que vous avez des rapports intimes. Ceci veut dire, si vous avez eu ce genre de choses dans le passé, peut-être qu'en venant à Jésus, vous ne vous êtes pas repenti pour ces choses, ou il y a encore quelque chose qui vous relie spirituellement à ces personnes avec qui vous avez fait des choses, ce qui fait que ça peut être aussi une porte que l'ennemi peut trouver pour entrer dans vos vies et vous faire ces rêves impurs. Donc, la solution ici, c'est vraiment de demander à Dieu de couper tout lien d'âme qui vous relie à ces anciennes relations, à ces anciennes choses que vous avez fait, que Dieu vous sépare, que vous ne soyez plus un avec ces personnes. Vraiment briser le lien spirituel qui vous reliait à ces anciennes personnes. Car si ce n'est pas brisé, si vous ne demandez pas à Dieu d'agir, si vous n'êtes pas repentant des anciennes choses que vous avez fait dans votre vie, ça se peut que ça soit la porte que l'ennemi trouve pour rentrer dans vos vies, pour rentrer dans vos rêves et, excusez-moi pour le mot, abuser de vous. Et il est aussi important d'éviter des discussions de cette nature car ça peut donner des pensées impures et ceci peut vous pousser à l'action ou à faire des choses qu'il ne faut pas. Même si ça ne vous pousse pas à l'action, juste le fait d'avoir eu cette conversation, ça peut vous donner des pensées impures, ça peut cogiter dans votre tête, vous donner des images, etc. Et le fait de penser à ces choses peuvent aussi ouvrir la porte à l'ennemi d'agir dans nos vies. Récapitulation, vivre une vie de sanctification va beaucoup nous aider à ne pas avoir les rêves d'hommes et de femmes de nuit. Si vous savez que vous avez du mal avec certains péchés, repentez-vous sincèrement et demandez à Dieu de vous aider à abandonner ces choses. Troisième chose, assurez-vous de fermer la porte à vos anciennes relations, que les anciennes choses que vous avez faites ne soient pas l'occasion que le diable utilise pour rentrer dans vos vies et vous donner des pensées un peu. Briser les liens qui vous relient aux personnes avec qui vous avez peut-être eu des choses intimes dans le passé. Et dernière chose, faisons attention aux conversations que nous avons, car ces conversations après travaillent dans notre cerveau et ça a l'air de rien, mais les choses que nous pensons sont beaucoup à l'origine de nos rêves. J'espère que cette vidéo vous a été utile sur les causes possibles des rêves impurs et comment ne plus les avoir. À la prochaine, bye, bisous.